Oh oui, oh oui, oui, oui. J'ai l'impression de ne pas avoir démérité. Les 4 années, là, les 4 élections, ce qu'on ne voulait pas en 92, et puis le Bloc en 93, puis le Parti québécois au pouvoir en 94, puis 95, enfin la décision quant à ce qu'on veut. Oui, 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 oui. J'ai l'impression qu'avec pas mal de gens, on est en train de faire l'histoire autrement qu'avec des fusils, autrement qu'avec de la violence, autrement qu'avec, bon, avec ce qu'on connaît dans des circonstances analogues. Oui, c'est un grand moment pour moi, c'est vrai. Si c'est oui. Alors Oui. là, déjà, c'est plus joyeux pour vous. Quel sera le plus important geste que vous aurez à poser? Vous avez certainement calculé tout ce que vous ferez de toute façon pour les prochains jours, si c'est oui. J'imagine que le plan de match est à la seconde près. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit, oui. C'est arrêté. Là. Il y a plus, pour vous, il n'y a plus de surprise. Si c'est oui, vous savez ce que vous faites. Oui. Donc, le geste le plus important, le plus significatif que vous aurez à faire très tôt, C'est celui qu'on n'aura pas posé. C'est-à-dire la conscience qu'il y a dans la communauté financière, qu'on ne peut pas traverser l'espèce de gestion du dollar monté actuellement. Ça, on sait bien qu'on nous attend là-dessus. On sait bien que... Et alors là, et du côté des autorités fédérales et du côté des autorités à Québec, on est prêt. Le seul fait qu'on soit à ce point près et qu'on sache qu'on est à ce point près, je pense, va représenter une défense remarquable, très importante. Il faut que les premiers jours se fassent dans le calme. Dans le calme. Je pense que les dispositions sont prises pour ça. parce que en campagne, souvent, j'ai eu à vous questionner, d'autres ont tenté de le faire, il était, j'imagine, et c'est acceptable d'un point de vue tactique, quasi impossible de reconnaître qu'il y avait quelque risque que ce soit au lendemain d'un oui. Ça se dit pas, ou à peine. Bien sûr, c'est pas... mais c'est que fondamentalement aussi, on n'est pas complètement... On a pris le pouvoir avant de faire le référendum. En prenant le pouvoir, on est capable de prendre un certain nombre de dispositions. Moi, je sais très bien, à l'heure actuelle, le nombre de projets d'investissement qu'on va pouvoir annoncer et déclencher dans les jours qui suivent, avec l'aide du fédéral, d'ailleurs, d'un fédéral qui ne sera pas très ravi de ça, mais on n'a pas le choix, les plans sont prêts. Je sais aussi à quel point c'est important, comme je le disais tout à l'heure, que sur le plan des marchés financiers, il y a le plus de calme possible. Et puis d'autre part, il y a une troisième chose qui me paraît très importante, fondamentale même, c'est que ailleurs, mais singulièrement à Ottawa, on sache qu'on est sérieux, on sache qu'on y va. Et là, vous allez voir, c'est vrai, là, vous êtes sur l'embargo. Bon. Oui. Si c'est oui ce soir, je convoque l'Assemblée nationale dans les 48 heures. Vous le savez, c'est prêt. Les brefs sortent demain matin. Ce que je voulais savoir, c'est si à un moment donné, vous allez ou il sera possible de concéder, parce que c'est la question qui nous a le plus sans doute tarabusté, est-ce que vous, le premier ministre, saviez qu'il y avait possibilité, qu'il y aura peut-être turbulence, c'est le moins qu'on peut se dire peut-être, au lendemain d'un oui. Parce que c'est clair que ça va surprendre, ça va choquer. Les marchés financiers étant ce qu'ils sont, vous les connaissez très bien, ils sont chatouilleux. Oui, je comprends. Et non seulement c'est plus qu'ils sont chatouillés, il y a des gens qui vont essayer. Bon. L'important, c'est qu'ils perdent de l'argent. S'ils en perdent, ils verront où sont leurs intérêts rapidement. C'est ça, voilà. Alors, l'important, c'est la gestion, au fond, de la première journée. C'est demain, donc, que ça se passe. C'est demain, là. C'est demain. Si ceux qui veulent jouer perdent suffisamment d'argent, il va se produire ce qui s'est passé lundi dernier. Ça va remonter le lendemain. Alors ça, c'est toute une gestion. Hein. Ben oui, mais on a des gens très, très alertes à ça. Vous aviez trouvé un ministère des Finances qui, à vos yeux, me dit-on, était un peu engourdi, mais Oui, qui tout à fait. rapidement... Mais qui s'est remis sur ses pieds. Bon, alors les outils défensifs dont on parle, c'est certainement la caisse de dépôt, qui est très prête. Évidemment. Beaucoup de liquide. Ah! On parle de centaines de millions de dollars. Non, ça c'est la petite caisse. La grosse caisse, de quelques milliards de dollars. Pour acheter, par exemple, des obligations, si besoin était, pour éviter que le cours s'effondre. Plus vous achetez bas, c'est le principe du yo-yo, plus ça va remonter.
Alors, vous êtes prêt à acheter, vous, demain? Ben voyons. Le gouvernement du Québec sera prêt à acheter en masse. Mais des obligations canadiennes, à la rigueur? Pas à la rigueur. Surtout pas? Ben, nous sommes les co-défenseurs du dollar canadien. Moi, je suis un chantre du dollar canadien. Je le trouve admirable, le dollar canadien. Je vais l'appuyer, le dollar canadien, avec la Banque du Canada, avec la Caisse de dépôt, avec le ministère fédéral des Finances, avec le ministère de Québec des Finances. Et tout le monde appuie ce glorieux dollar canadien. On ne le laissera jamais tomber. Et ça, on doit vous croire, comme vous m'avez dit en début d'émission, quand je dis quelque chose, il faut me croire à sa face même. Voulez-vous, s'il vous plaît, me croire? Alors là, là-dessus, on peut dormir tranquille. Voilà. Il n'y a pas de dessin éloigné d'un dollar québécois. Non, d'aucune façon. Vous ferez avec le dollar canadien que vous supportez. Absolument. Est-ce que c'est pas J'en suis le chantre. Est-ce que c'est pas le message le plus clair que vous pouvez envoyer à Ottawa demain que de soutenir le dollar canadien? Est-ce que Il est déjà envoyé à Ottawa. C'est-à-dire qu'ils le savent. Bien sûr, ils le savent. Et pour Ottawa, quand vous disiez aussi l'autre partie importante du match, c'est qu'ils voient qu'on est sérieux. C'est ça. Comment faire la preuve, sans l'ombre d'une hésitation, que vous êtes sérieux avec Ottawa demain et pour le restant de la semaine? Il faut convoquer l'Assemblée nationale et consacrer la question que le peuple a approuvée. Les gens disent oui à la question. C'est vraiment ça qui se passe ce soir. S'ils ont dit oui à la question, là, l'Assemblée nationale, qui dispose du pouvoir remarquable de proclamer la souveraineté du Québec, l'Assemblée nationale doit être saisie d'une résolution ou d'un projet de loi, enfin d'une loi, qui consacre la question. Mais c'est toujours pas la proclamation de la souveraineté. Non, mais c'est l'Assemblée nationale commence par s'imposer l'obligation d'avoir un jour à proclamer. Et alors là, tout le monde comprend que nous sommes sérieux, que c'est d'un vote de l'Assemblée nationale que ça décidera. C'est celui qu'on n'aura pas posé. C'est-à-dire la conscience qu'il y a dans la communauté financière, qu'on ne peut pas traverser l'espèce de gestion du dollar monté actuellement. Ça, on sait bien qu'on nous attend là-dessus. On sait bien que... Et alors là, et du côté des autorités fédérales, et du côté des autorités à Québec, on est prêt. Le seul fait que on soit à ce point près et qu'on sache qu'on est à ce point près, je pense, va représenter une défense remarquable, très importante. Il faut que les premiers jours se fassent dans le calme. Dans le calme. Je pense que les dispositions sont prises pour ça. Parce que, en campagne, souvent, j'ai eu à vous questionner, d'autres ont tenté de le faire. Il était, j'imagine, et c'est acceptable. Oui, j'ai l'impression de ne pas avoir démérité. Les 4 années, là, les 4 élections, ce qu'on ne voulait pas en 92, et puis le Bloc en 93, puis le Parti québécois au pouvoir en 94, puis 95, enfin la décision quant à ce qu'on veut. Oui, j'ai l'impression qu'avec pas mal de gens, on est en train de faire l'histoire autrement qu'avec des fusils, autrement qu'avec de la violence, autrement qu'avec, ce qu'on connaît dans des circonstances analogues. Oui, c'est un grand moment pour moi, c'est vrai. Si c'est oui, alors Oui. là, déjà, c'est plus joyeux pour vous. Quel sera le plus important geste que vous aurez à poser? Vous avez certainement calculé tout ce que vous ferez de toute façon pour les prochains jours, si c'est oui. J'imagine que le plan de match est à la seconde près. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit, oui. C'est arrêté. Là. Il y a plus, pour vous, il n'y a plus de surprise. Si c'est oui, vous savez ce que vous faites. Oui. Donc, le geste le plus important, le plus significatif que vous aurez à faire très tôt, d'un point de vue tactique, quasi impossible de reconnaître qu'il y avait quelque risque que ce soit au lendemain d'un oui. Ça se dit pas, ou à peine. Bien sûr, c'est pas... mais c'est que fondamentalement aussi, on n'est pas complètement... On a pris le pouvoir avant de faire le référendum. En prenant le pouvoir, on est capable de prendre un certain nombre de dispositions. Moi, je sais très bien à l'heure actuelle le nombre de projets d'investissement
qu'on va pouvoir annoncer et déclencher dans les jours qui suivent, avec l'aide du fédéral, d'ailleurs, d'un fédéral qui ne sera pas très ravi de ça, mais on n'a pas le choix, les plans sont prêts. Je sais aussi à quel point c'est important, comme je le disais tout à l'heure, que sur le plan des marchés financiers, il y a le plus de calme possible. Et puis d'autre part, il y a une troisième chose qui me paraît très importante, fondamentale même, c'est que ailleurs, mais singulièrement à Ottawa, on sache qu'on est sérieux, on sache qu'on y va. Et là, vous allez voir, dernier, ça va remonter le lendemain. Alors ça, c'est toute une gestion. Hein. Ben oui, mais on a des gens très, très alertes à ça. Vous aviez trouvé un ministère des Finances qui, à vos yeux, me dit-on, était un peu engourdi, mais oui, qui rapidement... qui s'est remis sur ses pieds. Bon, alors les outils défensifs dont on parle, c'est certainement la caisse de dépôt, qui est très prête. Évidemment. Beaucoup de liquide? On parle de centaines de millions de dollars? Non, ça c'est la petite caisse. La grosse caisse, de quelques milliards de dollars. Pour acheter, par exemple, des obligations, si besoin était, pour éviter que le cours s'effondre? Plus vous achetez bas, c'est le principe du yo-yo, plus ça va remonter. Alors, vous êtes prêt à acheter, vous, demain? Ben voyons. Le gouvernement du Québec sera prêt à acheter en masse. Mais des obligations canadiennes, à la rigueur? Pas à la rigueur. Surtout pas? Ben, nous sommes les co-défenseurs du dollar canadien. Moi, je suis un chantre du dollar canadien. Je le trouve admirable, le dollar canadien. Je vais l'appuyer, le dollar canadien. Avec la... C'est vrai, là, vous êtes sur l'embargo. Bon. Oui. Si c'est oui ce soir, je convoque l'Assemblée nationale dans les 48 heures. Vous le savez, c'est prêt. Les brefs sortent demain matin. Ce que je voulais savoir, c'est si à un moment donné, vous allez ou il sera possible de concéder, parce que c'est la question qui nous a le plus sans doute tarabusté, est-ce que vous, le premier ministre, saviez qu'il y avait possibilité, qu'il y aura peut-être turbulence, c'est le moins qu'on peut se dire peut-être, au lendemain d'un oui. Parce que c'est clair que ça va surprendre, ça va choquer. Les marchés financiers étant ce qu'ils sont, vous les connaissez très bien, ils sont chatouilleux. Oui, je comprends. Et non, c'est plus qu'ils sont chatouillés, il y a des gens qui vont essayer. Bon. L'important, c'est qu'ils perdent de l'argent. S'ils en perdent, ils verront où sont leurs intérêts rapidement. C'est ça, voilà. Alors, l'important, c'est la gestion, au fond, de la première journée. C'est demain, donc, que ça se passe. C'est demain. C'est demain. Si ceux qui veulent jouer perdent suffisamment d'argent, il va se produire ce qui s'est passé lundi.